briser les liens malédiction familiale. Briser les liens de la malédiction familiale. Parce que notre véritable problème est connecté au niveau de notre famille. Notre problème est rattaché à notre famille. Il faut briser ces liens, il faut renverser cette situation. Il faut que tout ce qui est programmé dans le monde des ténèbres change. C'est très important. Donc, l'auto-malédiction. Allons-y rapidement. En 45 minutes, nous avons terminé notre direct. Donc, 22h40 par là, nous avons terminé notre direct. Donc, allons-y rapidement, s'il vous plaît. Accélérons. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Et ça va aider plusieurs personnes. Voilà. Écrivons l'auto-malédiction. Voilà. Parce que notre thème de base, si vous regardez ce qui est écrit, prière et déclaration prophétique, lisez bien. Voilà, lisez bien, c'est écrit là. Voilà, c'est là. Lisez bien, c'est là. Prière et déclaration prophétique. Prière et déclaration prophétique. Thème, briser les liens de la malédiction familiale. C'est là. Regardez là. Voilà, c'est là. Ouais. Ça, c'est notre thème normal. C'est notre thème, ok? Très important. Donc, il est important de pouvoir prier par rapport à cela. Et c'est très, très important. Ça, c'est notre thème du mois. C'est notre thème poussé par l'esprit jusqu'à la fin de l'année. On va parler de ce qui attaque les familles, des malédictions qui attaquent les familles, les œuvres des ténèbres qui attaquent les familles, les alliances qui combattent les familles. Et c'est très important qu'on puisse débattre sur cela. OK? Donc, nous allons parler de l'auto-malédiction. Voilà, très important. L'auto-malédiction. Voilà, l'auto-malédiction. Alors, c'est le fait de prononcer des paroles négatives, des paroles de malédiction sur sa propre personne. Ouais. Donc, l'auto-malédiction, c'est le fait de prononcer des paroles négatives, le fait de déclarer des paroles qui ne sont pas des paroles positives, des paroles accompagnées d'une aura de bénédiction. L'auto-malédiction, c'est attirer sur sa vie des malheurs. Et beaucoup de personnes, même par amusement, même par plaisanterie ou même par jeu, créent l'auto-malédiction sur leur vie. Donc faites très attention. L'auto-malédiction, c'est un véritable danger. L'auto-malédiction, c'est un véritable problème. OK? Donc, des personnes attirent sur leur propre vie des malheurs. Les personnes attirent sur leur propre vie des choses qui peuvent se retourner contre leur existence. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle l'auto-malédiction. Donc, il faut faire très attention à cela. Voilà, il faut faire très attention à cela. Je vais voir tout à l'heure si on peut trouver 2 ou 3 passages qui peuvent nous aider, qui peuvent ouvrir notre esprit par rapport à cela. Et je sais que ça va nous faire du bien. Voilà. Donc, l'auto-malédiction, c'est le fait, ok, d'attirer le malheur sur notre propre existence, le fait d'attirer des malheurs sur notre propre vie, le fait d'attirer des malheurs sur notre propre destinée au travers de nos paroles, au travers de nos déclarations. C'est très dangereux, c'est très très dangereux de faire ce genre de paroles-là. Vous faites très attention. Ok, voilà. Alors, regardez un peu ce que la Bible va nous dire. En Matthieu chapitre 12, en Matthieu chapitre 12, à partir du verset 33 au verset 37. Matthieu chapitre 12, 33 à 37. Regardez rapidement ce que le texte va nous dire. Matthieu le chapitre 12, 33 à 37. Regardez bien. La Bible dit,
ceci. Hein? J'espère que je ne me trompe pas. Matthieu chapitre 12, voilà, versets 33 à 37. Ou dites que l'arbre est bon. Dans ma version, il est écrit, ou bien faites que l'arbre soit bon et que son fruit soit beau. Mais bon, ça c'est pratiquement pareil. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par son fruit. Restons un peu là. Restons un peu là. Hein? Regardez un peu ce qui sort là. C'est très important de comprendre ces détails. Donc, vous devez comprendre que lorsqu'on parle d'un arbre, dans la Bible, Dieu nous parle de plusieurs manières concernant notre destinée et plusieurs chrétiens sont reconnus comme des arbres, ok, dans les Écritures. Et la Bible déclare que nous sommes des arbres qui devons porter de bons fruits. Nous sommes des arbres qui devons porter de bons fruits. Et la Bible dit ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Parce qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. On ne reconnaît pas le fruit par son arbre. Non. Un fruit dans la main, vous ne pouvez pas connaître forcément l'arbre. C'est comme une igname. Dans votre main, on ne saura pas si c'est un arbre, si ça pousse à terre par rapport à une tubercule, si ça pousse, ça tombe, ouais. Mais si on voit ça, que c'est sorti, ah, donc c'est comme ça, l'igname pousse. C'est différent. Si on voit un pommier, on ne saura jamais si la pomme n'a pas fleuri sur le pommier. Ok? C'est pour dire simplement que vous avez des personnes parfois à l'église. Vous avez des personnes dans la présence du Seigneur. Vous avez des personnes dans le temple. Mais tant qu'elles n'ont pas reproduit leur vrai fruit qui démontre leur caractère, vous ne saurez jamais réellement si ces personnes sont de bonnes personnes avec un bon fond, un mauvais fond, si elles sont mariables, épousables, si elles sont avec des personnes avec lesquelles fonctionner, des personnes avec lesquelles évoluer, si c'est des personnes qui sont sérieuses, vous ne pourrez jamais savoir. Donc on reconnaîtra un arbre par son fruit. Ok? La mangue va jamais faire pousser une pomme. Le pommier va jamais faire pousser l'ananas. L'avocatier va jamais faire pousser la mandarine. C'est pas possible. Parce que l'arbre donnera le potentiel que Dieu a mis en lui. Et on voit tout ça dans Genèse chapitre 1. La Bible déclare que Dieu a dit que toutes ces choses-là soient, et chaque chose qui est apparue, apparaît avec son potentiel, avec sa sémence, avec ce qui est créé par le Créateur et ce qui doit venir sur la terre par... Il n'y a pas d'autre possibilité. Même si les gens ont trouvé des stratégies pour greffer parfois certains fruits, on dit mangue greffe, ou bien on dit par exemple des clémentines. Tout ça, ce sont des choses parfois qui sont faites par les mains d'hommes. Ce sont des choses qui sont faites parfois par des mains d'hommes. Et puis, ça crée certaines choses. Je pense qu'il y a une sorte d'orange. Une sorte d'orange. Les femmes, là, je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y a une sorte d'orange, là. Je ne sais pas si on appelle ça... il y a un nom bizarre. Je partais à Boaké, j'ai payé ça pour ma maman. Elle m'a appelé, elle m'a dit non, il faut prendre ça pour moi. Je sais pas si c'est un nom bizarre, je me rappelle plus bien de ce truc-là. Mais c'est une orange greffée, là. On voit ça souvent sortant de Yamoussoukro, là. Hein, les femmes là vendent ça. Et puis c'est une orange très juteuse, mais puissamment juteuse. Les mamans là aiment bien ça. C'est ça, si à moi Marie-Madeleine est connectée, comme c'est son village là, si elle est connectée, elle va nous dire ça. Hein? Voilà. Tangelo. Je crois que c'est venu dans mon esprit. Je pense que c'est Tangelo. Un truc bizarre comme ça. Papa, si tu veux, il faut prendre Tangelo pour moi. Tangelo, je sais pas quel orange j'avais Tangelo. Et quand je suis allé, j'ai garé là-bas. J'ai demandé aux femmes là. Il dit, excusez-moi, il y a Tangelo ici. Ah oui, il y en a, c'est ça. C'est la saison de Tangelo. Il dit, Tangelo, ça c'est quoi? Quel orange? Ça s'appelle Tangelo. On a dit, ah voilà, ma fille pour rentrer. Pour rentrer Moganga, ouais. Toi,
Toi, tu es spécial. Au loin là-bas, tu connais Tangelo. Ce sont les femmes seules qui peuvent trouver des choses bizarres comme ça. Donc, je ne comprenais rien à cette histoire. Maman dit non, il faut venir avec Tangelo. Vous êtes Tangelo. Il dit Tangelo, c'est qui? Moi, je pensais que c'était un gars qui était au quartier. On voulait que je le transporte à Boaké. On sait, j'arrive, je regarde là, je vois les femmes là qui ont les oranges. On dit non, ça s'appelle tant, ça s'appelle tant. Il y a Tangelo. Ah ouais, Tangelo là, c'est celle qui va aller l'autre côté là. Il dit ok. Là, c'est un autre level. Donc, j'ai pris Tangelo. Ça, ce sont des mixages, des mélanges, ce sont des trucs bons. Qui sont parfois faits de main d'homme, hein. Voilà, c'est des mixtures et tout comme ça. Et bon, ça, je comprenais rien à cette histoire-là. Et puis après, je pense que la Bible a été claire. Dites clairement que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Verset 34. La Bible dit ceci. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance, ouais, c'est de l'abondance de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc souvent, nous les chrétiens, on a tendance à dire que la personne qui a dit cette parole-là, elle a dit ça comme ça, bon, les choses tombées, c'est pas grave, non? Moi, dans mes relations, je ne laisse jamais rien tomber quand tu as pu ouvrir ta bouche pour dire. Parce que la Bible dit que le cœur, quand il est en abondance, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est comme vous soufflez dans un ballon gonflable. Avec l'excès, ça va exploser. Vous voyez? C'est pas un problème, ça va prendre. Tout le temps que ça doit prendre, comme une chambre à air d'un pneu. Soufflez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais lorsque ça va arriver au stade maximal de récupération d'air, selon la capacité du pneu, ou même de la chambre à air, ça va exploser. Donc quand vous avez des personnes, par exemple, qui vous sortent des paroles, et puis elles disent après, non, vraiment, je m'excuse, laissons tomber. Non, non, non. C'est vrai. C'est ce que la personne pense qu'elle a dit. C'est ce que la personne pense qu'elle a eu à dire. La personne va s'excuser parce que elle se rend compte de la bourde. Elle se rend compte de la connerie qu'elle a eu à faire. Elle se rend compte de la bêtise qu'elle a. Donc, c'est un arbre mauvais. Et on a des personnes comme ça dans l'église. On a des personnes comme ça dans l'église. On a des personnes comme ça dans la présence du Seigneur. Je disais la dernière fois avec mon épouse dimanche, elle dit, il y a telle personne qui a eu à dire telle et telle chose. Mais bon, peut-être que elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Pardon, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Je dis comment ça? Elle sait ce qu'elle dit. C'est de l'abondance de son cœur que sa bouche a parlé. C'est comme vous êtes avec une femme dans un foyer, et puis vous arrivez au stade de dire, vraiment, je pense que je ne veux plus qu'on soit ensemble. Voilà, je veux vraiment qu'on arrête. C'est vrai qu'on a eu des enfants, et tout, mais je veux qu'on arrête. Ou bien vous avez votre fiancé, ou bien votre homme, ou bien votre femme, je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous là-bas, ou bien votre gars, ou bien votre go, qui s'amuse à sortir de telles paroles pour dire, bon, je sens plus la relation, je sens plus... Et puis après, elle revient, non, vraiment, non, je m'excuse. Non, 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 la Bible, le verset est là. Car c'est de l'abondance du cœur. C'est abondant. Ça a débordé. C'est-à-dire que c'était gardé, c'était comme un vase qu'on a rempli d'eau jusqu'à... Et puis maintenant, ça déborde. C'est-à-dire que la personne avait ça, elle a accumulé, elle attendait quand te dire, quand parler, à quel moment sortir ça, l'opportunité qu'elle allait se créer, à quelle heure, puis après,
Non, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, tu es un arbre mauvais et tu pousses même jusqu'à ce que Dieu t'appelle même race de vipère. Ouais. La Bible dit race de vipère. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une personne qui a sorti des paroles blessantes, des paroles méchantes, des paroles détruisantes, des paroles déstabilisatrices, des paroles rabaissantes, des paroles étouffantes, qui après dit, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, nous on a le verset. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance. Et on peut sortir une parole sous la colère, en fond le camp, en dégâts. Ça, c'est pas un truc extraordinaire. Ça, c'est de manière instinctive. Ça peut sortir par rapport à la colère. Mais prendre son temps pour dire à sa femme ou à son mari, je ne veux plus qu'on soit ensemble. Ou bien, je ne t'aime plus. Et puis après, le je ne t'aime plus, revenir dire, je m'excuse, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est que où tu partais là, et toi dit là-bas que ça ne marche plus. C'est ce qui a fait que tu es revenu sur tes pas. Parce que les modèles comme moi, comme ça, il n'y a pas de retour par rapport à ça. J'aime coco. Si tu es arrivé à ce stade que tu as sorti ça, on est lancé dedans. On est ensemble, il ne faut même pas t'inquiéter. Je suis à toi. Parce que je sais que tu as réfléchi sérieusement pour pouvoir sortir cette parole. Ok? Écoutez-moi très bien. On va aller encore plus loin. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 35 nous dit ceci. L'homme bon dit de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant dit de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc chaque personne a un trésor. Vous avez un trésor d'auto-malédiction ou bien vous avez un trésor d'auto-bénédiction. Rien ne surprend. Rien ne vient de manière fortuite ou par hasard. Le trésor que vous avez, c'est ce que vous allez partager aux gens. Est-ce que vous savez? Répondez-moi rapidement. Il y a des personnes avec lesquelles vous vous mettez ou bien vous rencontrez. Ces personnes ont une attitude, un caractère, un comportement qui peut rendre votre journée désagréable. Est-ce que quelqu'un est connecté là? Est-ce que quelqu'un peut me répondre rapidement? Je suis très sérieux là. Il y a des personnes qui peuvent gaspiller votre journée. Il y a des personnes qui peuvent rendre votre journée mal à l'aise. Il y a des personnes qui peuvent déstabiliser votre journée parce qu'elles ont un mauvais trésor. La Bible nous parle là, lisez bien. Elles ont un mauvais trésor. C'est comme vous avez un mari ou bien une femme, quand il est content, tout le monde doit être content. Quand il est fâché, tout le monde doit rester dans son coin. Vous avez même parmi vos enfants, un enfant qui, quand elle est de mauvaise humeur, ou bien quand il est de mauvaise humeur, tout le monde doit dire, ah, Odile, il n'est pas content. Hein? Ou bien quand elle rit, tout le monde doit rire. Dans la maison de qui? Ou moi, je vais payer mon courant, mon eau. La nourriture, tu manges, tes narines dilatées, ton front développé, tes paquites et puis tes liquides. Toi, tu vas serrer ta fille dans ma maison. Mais tu ne manges plus. C'est-à-dire que tu es fâché, donc nous on subit ton tu es fâché là. Non. Si tu as un mauvais trésor, ça n'engage que toi. Mais tu ne déstabiliseras pas notre bonheur, tu ne déstabiliseras pas notre joie, tu ne déstabiliseras pas notre... Mais il y a des femmes même mariées à certains hommes. Ces hommes-là même sont fâchés de voir leur femme heureuse.
Ces hommes sont fâchés de voir la femme contente. Il y a des femmes qui sont parfois dans certains foyers, mais qui sont comme dans une prison. Aucune joie, aucun bonheur, aucun épanouissement, aucun rire. Parce que vous êtes vous êtes venu avec un bon trésor, rencontrer une personne qui a un mauvais trésor. Et quand la personne a un mauvais trésor, que vous avez un bon trésor, vous allez toujours concéder. Vous allez toujours dire, on peut toujours lui donner une seconde chance, une troisième chance, une quatrième chance, une cinquième. Non, c'est son trésor. C'est son homme intérieur. Écoutez, votre homme intérieur, s'il est mauvais, c'est la régénération du Saint-Esprit seul qui peut vous aider. Sinon, vous allez rendre tout votre endroit négatif, morose, malsain, déstabilisant. C'est pas bon. Ouais, il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça. Ces personnes n'apportent pas la joie. Ces personnes n'apportent pas le bonheur. Ces personnes n'apportent pas l'enthousiasme. Ouais, très bien. Comme ma fille Florentine, ton mauvais trésor vient corrompre le mien. Vous avez des enfants comme ça qui ont un mauvais trésor, ça affecte le bon trésor des autres. Et cela dit non, dans les maisons, il y a des enfants qui ne s'entendent pas, il y a des familles où les enfants... Non, il faut que vous vous mettez ensemble. Vous qui avez un bon trésor pour lui, assieds-toi ici. Ici, là, ça ne marche pas comme ça. Avant ta naissance, nous, on était heureux. Si ça, c'est ton comportement, si tu as pris un démon quelque part, nous, on va t'aider à être délivré. Un jour, je suivais un enseignement de la servante de Dieu, Joyce Meyer, des États-Unis. Elle parlait de son frère. Elle avait aidé son frère à sortir de la drogue une fois. Elle a payé ses dettes. Elle a aidé son frère à sortir de la drogue encore une deuxième fois. Elle a payé encore ses dettes. Elle a appelé son frère. Elle dit, où on est là, là? Si tu t'amuses, qu'un problème t'arrive encore, le Dieu qui est au ciel, que je sais, sur qui tu t'appuies pour penser que je suis trop gentil et puis mouton, en tant que chrétienne, pour dire que forcer ma soeur chrétienne, la Bible dit qu'elle ne peut pas laisser sa famille comme ça, là. Faut me regarder, hein. Toi, la drogue va te tuer. 6 mois après, il a replongé. Il s'est retrouvé dans les dettes. On est venu lui dire, elle dit non, elle pense que le Seigneur veut l'appeler. Donc, où il est là? Il est resté là-bas, il est mort. On lui a dit, elle dit non, 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 c'est elle, la femme, elle est en paix avec son mari, elle est en paix avec ses enfants. Si son frère veut amener son mauvais trésor dans sa vie, c'est pas elle qui va... Écoutez, vous n'êtes pas né pour supporter les humeurs des gens. Vous n'êtes pas né pour supporter... Mais il y a des gens qui ont un mauvais fond. Il y a des gens qui ont un mauvais trésor. Il y a des gens qui sont sous une oppression qui contrôle leur destinée. Et si vous vous amusez mal à être en train de trouver toujours des, comment on appelle ça, des excuses pour ces personnes-là, vous allez toujours souffrir. Ça ne marche pas comme ça. Non. La vie là, on est venu seul sur la terre se chercher. Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a mis ensemble. Tu ne vas pas prendre tes problèmes pour venir nous rendre esclaves de ton attitude, de ton comportement. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Dans la Bible, nous a montré là de manière claire qu'il y a 2 catégories d'hommes. Il y a l'homme bon, il y a l'homme mauvais. Point. La Bible dit il y a l'homme bon, il y a l'homme mauvais. Il y a l'homme bon, il y a l'homme mauvais. Si vous ne croyez pas, je vais même, attendez, je vais même aggraver. Avant qu'on revienne là, je vais aggraver. Regardez bien. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Vous allez voir ce que la Bible dit sur l'homme mauvais
ou quand Dieu aggrave, il dit le méchant. Regardez bien. Proverbe 16, verset 4. Le méchant. La Bible dit ceci. Vous allez voir quelque chose de très important. Proverbe 16, verset 4. Ou bien peut-être en bas. Ouais, c'est bon. Oui, c'est ça, c'est bon. C'est la même chose, mais ça, c'est une autre version. Voilà. L'Éternel a tout fait pour un but. Regardez bien. Regardez bien. Si Dieu a tout fait pour un but, donc le méchant même là, Dieu l'a créé aussi pour un but. Et David priait, il y a un autre texte même encore plus grave. Là, je vais vous lire ça après. David a prié, puis il a dit au Seigneur, mais pourquoi le méchant prospère? Et puis l'Éternel lui dit, je le laisse prospérer afin qu'il ne me connaisse pas pour le jour de sa mort, car je le recevrai ici en enfer. Tu as droit français ça là? Est-ce que vous avez bien lu la Bible? Bible, vous connaissez les versets qui sont dedans. David dit, mais je ne comprends pas pourquoi les païens prospèrent. Il dit, je les laisse prospérer afin qu'ils ne me connaissent pas. Donc celui qui pense que quand il a prospéré, ça veut dire qu'il a réussi là. C'est grave. Regardez maintenant. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Tu as compris ça? C'est compliqué. Dieu dit, le méchant là, Dieu même l'a créé. Il a tout fait pour le mettre là, pour le jour du malheur. C'est-à-dire, Dieu dit, j'ai tout fait pour un but. Il y a un homme autour de toi, une personne méchante. Dieu peut l'utiliser pour un but. On veut par exemple que tu quittes la France pour aller aux États-Unis, tu ne veux pas partir. Il y a un méchant qui va s'élever. Il va tout faire. Il va être utilisé. Il y a un but. J'ai compris ça avec Dieu. J'ai compris que quand je devais aller au Gabon, Dieu a suscité des personnes pour que je quitte la Côte d'Ivoire. J'ai compris qu'à un moment, je dois revenir en Côte d'Ivoire. Dieu peut susciter encore quelqu'un qui veut m'empoisonner, quelqu'un qui veut mon malheur, quelqu'un qui souhaite ma mort, quelqu'un qui veut me voir aller en prison. Il y a un but. La Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant, il doit créer le malheur pour que tu décales. Tout fait pour un but. Ça va quelque part. Il y a un but que Dieu veut atteindre. Il a tout fait pour un but. Ouais, même le méchant, pour le jour du malheur. Donc, comme vous voyez, mais pourquoi on est les méchants comme ça? Calmez-vous, c'est Dieu qui a fait. Judas, là, c'est Dieu qui l'a créé. Le comportement des frères de Joseph, ça vient de Dieu. Quand Dieu sait qu'il va avoir un malheur, il fait partie de celui qui est loin. Pour anticiper, pour aider ceux qui sont réellement frères. Mais ceux qui ne sont pas frères vont mourir là-bas. Ouais. Repartons où on était. En Matthieu, chapitre 12, maintenant le verset 37. Ouais. Regardez maintenant. Je vous parle aujourd'hui de l'auto-malédiction. Matthieu 12, 37. Regardez maintenant. Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ouais. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc, la justification et la condamnation viennent d'où? Dites-moi ça rapidement. La justification et la condamnation viennent d'où? Parce que quelqu'un peut me dire ça rapidement. La justification et la condamnation viennent d'où? Aujourd'hui, nous parlons de l'auto-malédiction. C'est le fait de prononcer des paroles négatives, des paroles de malédiction sur sa propre personne. Ouais. Donc, l'auto-malédiction. Il y a des malédictions créées dans nos familles. Il y a des malédictions créées dans nos familles. Il y a des malédictions créées dans nos parentés. Il y a des malédictions créées, ouais, par nous-mêmes. Alors,
Qu'est-ce que ça? Ça vient d'où? Ça vient de nous. Donc, l'auto-malédiction, ce sont les déclarations qui viennent de notre propre bouche. Ce sont les malédictions qui viennent de notre propre bouche. Donc, faites très attention. Vous pouvez vous auto-maudire. Vous pouvez auto-maudire votre vie, auto-maudire votre destinée. Vous pouvez auto-maudire vos enfants. C'est automatique. C'est instinctif. Ce que tu vas faire là, ça va venir sur toi. Ouais. L'auto-malédiction. Regardez. Ça vient de nos paroles. Je me rappelle, il y a 30 ans en arrière, quand je passais à la télévision, RTI, où je parlais devant Serge Fatou Elengan, devant Maman Geneviève Wané, devant Yolande Quadio, Baba Koul, tout ça. Je sortais toujours cette histoire-là où je faisais une déclaration que j'ai envoyée en Côte d'Ivoire que tout le monde connaissait. C'était sur toutes mes affiches où je disais « C'est trop tard ». Je vais voir si quelqu'un a déjà entendu ça. Je vais voir si quelqu'un me connaît il y a longtemps ici. Ceux qui me connaissent il y a longtemps vont pouvoir écrire cette parole. Sur toutes mes affiches, ça avait pris toute la Côte d'Ivoire, 30 ans en arrière. Quand je passais à la télé, ou bien je faisais une affiche, ou bien je passais à la radio, même dans mes spots, j'avais envoyé quelque chose où on disait « C'est trop tard, tu es ». Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de ça. Je vais voir ceux qui me connaissent ici il y a longtemps. Ouais, 30 ans, 20 ans en arrière. Il n'y a personne qui peut dire que ça vient de lui. C'est mon seul qui avait envoyé ça. J'ai envoyé des choses comme ça en Côte d'Ivoire où les gens avaient pris ça et les gens répétaient ça. Les gens avaient, c'était devenu maintenant quelque chose de normal dans le langage des Ivoiriens. Ouais. Après chaque passage à la télé, chaque passage à la radio, avant que je ne dise au revoir ou avant que je ne clôture, voilà, je savais que c'était un pasteur qui allait dire ça. C'est le prophète Richard Chérubin Koua qui a dit ça. Vous voyez, c'est trop tard, tu es condamné à réussir. Vous voyez, voilà, ma fille Exessou Brown connaît ça. Maman Pascal a dit ça aussi. Je disais toujours, il y a 30 ans en arrière, j'ai dit, toi qui seras à ce programme, toi qui seras à cette veillée, toi qui seras à cette convention, toi qui seras à ce séminaire, c'est trop tard. Tu es condamné à réussir. J'avais encore une autre chose que je disais en plein culte, ou en pleine convention, ou programme ouvert. J'ai dit, accusez, levez-vous. Maintenant, avec l'intervention du procureur de la République, avec l'ordre des avocats, en conformité avec les magistrats réunis, nous venons de déclarer votre sentence. Vous êtes condamné à 50 années de bénédiction avec ou sans votre consentement. Personne ne pouvait dire ça là. Personne. C'est le ciel qui m'avait dit et je faisais cette déclaration-là. Ouais. Donc c'est trop tard. Tu es condamné à réussir. Je dis, toi qui as entendu ma voix, toi qui as lu mon message, toi qui as entendu ma parole, c'est trop tard. Tu es condamné à réussir. Mais ça vient d'où? Ça venait de Matthieu le chapitre 12, le verset 37. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc, il y a des amusements même vous avez sur la terre, là. Affaire de Jésus, où vous présentez. Affaire de Dieu, où vous ne prenez pas au sérieux, là. Au ciel, on va nous appeler et puis on va nous faire sortir nos paroles. C'est pourquoi Proverbe a été clair. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Voilà le véritable problème. On pouvait dire que la vie et la mort sont au pouvoir des démons, des esprits. La vie et la mort sont au pouvoir du Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de Satan. La vie et la mort sont au pouvoir des esprits. Non, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta langue a un pouvoir. Ta langue a un pouvoir. La langue, c'est un danger. Donc, l'auto-malédiction vient
de ce qui va sortir de ta langue. Et quand vous lisez le mystère de la langue dans le livre de Jacques, on voit que c'est grave ce que Jacques a eu à dire. L'auto-malédiction. Ouais. Donc faites très attention. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta langue a un pouvoir. Je disais quand je passais toujours à la radio ou à la télévision, il y a des gens qui sont là, ah mon vieux, voilà ton fils, mon vieux. Tu fais ça juste pour avoir un peu d'argent, c'est bien. Sauf que dans le spirituel, tu deviens fils, tu deviens enfant. Écoutez, il y a une seule chose qu'il ne faut pas perdre dans sa vie, c'est sa dignité. Une seule chose qu'il ne faut pas perdre dans sa vie, quelles que soient les offrandes, les dîmes, les semences, les autels, tout ce qui est donné, un véritable point de Dieu doit conserver. Écoutez, si vous n'avez plus votre dignité, vous ne servez à rien sur la terre des vivants. Saül a perdu son royaume à cause de ses paroles. Ésaü, avec Jacob, son frère lui dit, mais donc, si tu veux manger mon plat, il faut dire que tu es mon petit frère. On faisait ça quand on était petit. Nous, on disait ça à nos grands frères. Ah, donne-moi un peu de ton père là, bon, tu es mon boy. Il faut dire que tu es mon boy. Vous n'avez jamais vécu ça? Bon, je suis ton boy, juste pour manger. Mais c'est ce petit jeu-là que le ciel ne tolère pas. Ouais, ce petit jeu-là que le ciel ne lâche pas. C'est dans cet amusement que Ésaü a sorti, bon, je m'en fous. Et Jacob, c'est en lui qui est venu les 12 tribus d'Israël. Pourtant, c'était lui, l'aîné. Ouais, c'était lui l'aîné. Je vous montre par exemple 2 ou 3 points de l'auto-malédiction. L'auto-malédiction. Regardez un peu le livre du roi. Un roi. Alors, la Bible dit ceci. Un roi, le chapitre 17. Un roi, le chapitre 17. À partir du verset 12. Bon, verset 12. Hein. Un roi 17, 12. Un roi 17, 12. Un roi 17, 12. Regardez rapidement. Un roi chapitre 17, le verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. C'est Élie avec la veuve de Sarepta. Je n'ai rien de cuit. Regardez la déclaration de sa parole. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici. Je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, elle a fait son programme. Hein? Elle est en train de former. Nous mourrons. Regardez, l'auto-malédiction. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Si vous n'avez pas un mentor, un père spirituel, si vous n'avez pas une personne qui peut changer cette malédiction de la déclaration de votre vie, qui est pourtant vraie et qui est réelle, parce que vu la famille, il n'y a pas d'autre option. Or, elle ne savait pas qu'en donnant à boire à Élie, en donnant à manger à Élie, elle bâtissait un hôtel pour elle et puis son enfant. Écoutez-moi bien. Comment vous allez voir celui qui vous enseigne? C'est comme ça que vous allez recevoir la grâce de la personne qui vous enseigne. Comment vous allez voir la personne qui vous bénit? C'est comme ça que vous allez recevoir la bénédiction de la personne qui vous bénit. Où vous mettez celui que Dieu a mandaté pour vous bénir, c'est là-bas que Dieu déposera sa faveur et sa grâce. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, mais l'enfant et moi, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Regardez le verset 13. Heureusement, Élie va annuler cette auto-malédiction. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras.
tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Ouais. Il a annulé cette auto-malédiction. Annulation totale de l'auto-malédiction. Faites très attention à vos paroles. Faites très attention à vos déclarations. Faites très attention à ce qui sort de votre bouche. Ce soir, j'annule toute parole qui est sortie de vos bouches maintenant. Toute parole qui est sortie de ta bouche sur ton enfant, dans la colère, sur ta femme, sur ton mari, sur tes descendants. Dans la colère, les mères parlent. Dans la colère, les mamans font des déclarations. J'annule toute parole que tu as déclarée maintenant sur la vie de ton enfant. Tu es trop bête. Je ne sais pas ce qui a fait que tu es venu dans ma famille. Tu es comme ton père. Tu es un enfant, tu es bête. Tu es maudit. J'annule cela. Et je déclare maintenant que tout esprit, toute entité spirituelle qui veut se saisir de cette parole et qui s'est déjà saisi de cette parole contre toi, je déprogramme les projets, les objectifs, ce qu'ils veulent faire dans le nom de Jésus. Dans ta colère, tu as fait des déclarations. Dans ta colère, tu as sorti des paroles. Dans ton irritation, tu as posé des actions au travers du verbe. Tu es un enfant bête. Tu es un enfant maudit. Tu voris à l'école. Tu es bête comme tant. Tu voris. J'annule et je déprogramme toutes ces paroles que tu as déclarées sur tes enfants. Tes enfants sont bénis. Ton mari est béni. Ta femme est bénie. Tout ce qui est sorti dans l'irritation, dans la colère, dans ta frustration, je déprogramme cela. Non, je ne parle plus avec vous. Je me désengage de vous. Annule cela dans le nom de Jésus. Tu as raison parce que tu t'es fâché. Mais ne donne pas raison aux entités spirituelles. Parce que nous connaissons que le diable ne cherche que ça. Nous savons que le diable ne pense qu'à ça. Comment tu as fait pour casser le verre? Comment tu as fait pour casser mon téléphone? Tu es un enfant maudit. Tu es une fille maudite. Non, je déprogramme ça au nom de Jésus. Je déprogramme ça au nom de Jésus. Tout ce qui a été positionné dans leur ordinateur mystique par le sang de Jésus, j'annule cela. Écris maintenant, le sang de Jésus annule toute malédiction sur ma famille. Ne plaisante pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Écris maintenant, le sang de Jésus annule toute malédiction sur ma famille. C'est ta famille. Tu en as la charge. Tu en as la responsabilité. Tu étais fâché. Tu étais irrité. Tu étais dans la colère. C'est normal. Que tous ceux qui ont écrit, que c'est ceux-là seulement à qui mon Dieu fasse un exaucement total. On ne suit pas un direct caché. Je déclare maintenant. Écris cela. Écris cela. Que le sang de Jésus annule toute malédiction sur ma famille. Et encore, écris maintenant. Que le sang de Jésus annule toute déclaration maléfique venant de mes parents sur ma vie. Ne plaisante pas avec ça. Je vous dis, cette histoire de famille que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de déclarer sur votre vie, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de la plaisanterie. Écoutez maintenant. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, la farine qui est dans le pot ne manquera point. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Retiens ça. C'est qu'elle avait déclaré comme auto-malédiction. Maintenant même, Élie a annulé. Elle est rentrée dans une auto-bénédiction. Elle est rentrée dans une auto-bénédiction.
j'annule maintenant toute malédiction venant de ton père. J'annule toute malédiction venant de ta mère. Dans ta colère, des paroles sont sorties. C'est pourquoi la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Souvent, tes enfants peuvent t'irriter. Souvent, tes enfants peuvent t'irriter. Ta femme peut t'irriter. Ton mari peut t'irriter. Mais tu n'es pas mauvais. Mon épouse me dit toujours, tu as un gros problème parce que tu n'as pas un mauvais fond. Je dis, je n'ai pas la nature du diable. Je sais me séparer des gens, mais en conservant toujours la nature de Christ. Parce que la Bible nous parle des fruits de l'esprit. Selon Galates chapitre 5, à partir du verset 25. Et on voit ces choses. Tempérant, calme, doux. Vous voyez? Bon, c'est le fruit de l'esprit. Amour, c'est le fruit de l'esprit. Pardon, c'est le fruit de l'esprit. Il ne faut pas accepter que le diable contrôle ta destinée. Vous savez, ce qui a sauvé la veuve de Sarepta, c'est qu'elle avait un père. Ce qui a sauvé la veuve de Sarepta, c'est qu'elle avait quelqu'un qui a déprogrammé la parole sortie de sa bouche. Et c'est ce qui a été le contraire d'une autre personne qu'on va voir tout à l'heure. La veuve de Sarepta, allons plus haut, le verset 13. Elle dit ceci. Regardez ce qu'elle va déclarer. Verset 12. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. J'ai seulement un peu d'huile dans ma cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Je refuse ta mort maintenant. Écoute-moi bien. Je ne fais pas les directs pour faire les directs. Je fais les directs parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, parle aux personnes que je sélectionne pour les protéger et les garder. Tu ne mourras pas. Quelles que soient les difficultés financières que tu traverses, quels que soient les problèmes d'argent, quels que soient les problèmes, tout ce qui est matériel, financier, même ta santé, je dis, en ma qualité de père et patriarche, en tant que le Dieu d'Abraham, Moïse, Isaac et Jacob, et de Sidney Yoboué, je déclare maintenant que tu ne mourras pas. Elle dit, on mange, après on meurt. On travaille, après non. Je déprogramme cette mort. Je déprogramme cette malédiction. Tu ne seras ni rapatrié. Tu ne divorceras pas. Je change le cœur de ton homme. Je change le cœur de ta femme. Et si tu es dans un endroit où tu souffres, où on t'a bloqué mystiquement, je te délivre de là-bas. Alors sors de ce foyer. Sors de cette maison. Sors de cette relation. Va là où Dieu a programmé ton bonheur. Je déprogramme ton malheur. Je déprogramme ta mort. Elle dit, nous mourrons. Ceci s'appelle l'auto-malédiction. Pourquoi elle n'est pas morte? Parce qu'elle a eu un père qui s'appelle Élie. Il dit, tu ne mourras pas. Ainsi par l'Éternel. La farine et l'huile ne manqueront point jusqu'à ce que la pluie touche le sol. Maintenant, regardez Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Rapidement, regardez ce que la Bible a dit. Et vous allez voir quelque chose qui va vous choquer. Ouais, regardez rapidement. À partir du verset 28. Lui n'avait pas de père spirituel. Lui était l'homme le plus puissant de la terre. L'homme le plus loin de la terre. Le plus nerveux. Le plus dangereux. Le dangereux même. Il casse tout, il mélange tout, il tue tout. Mais son problème, quelle que soit la puissance que vous avez, si vous n'avez pas un père spirituel, vous n'avez pas
une personne qui prie pour vous dans vos moments de faiblesse, dans vos moments d'erreur, dans vos chutes, une personne chez qui vous pouvez vous confier, qui peut vous aider, vous allez avoir de gros problèmes. Alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi. Oh, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Mauvaise prière. Mauvaise prière. Dieu lui avait donné la force tout le temps. Mais maintenant, ses yeux sont cassés. Maintenant, il ne voit plus. Il lui donne-moi de la force 7 fois. 7 fois, pardon. Un dernier coup. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. C'est grave. Il va aller plus loin, verset 29. Lisez maintenant. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposa la maison et il s'appuya comme elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Ensuite, Samson dit, il va aller de mal en pire. Regardez prière d'un chrétien. Regardez prière d'un homme oint. Regardez prière d'un pasteur. Daddy Samson. L'archevêque. Le vice-dieu. L'homme qui se fâche, Dieu descend, il prend mâchoire d'âne, il tue tout le quartier. Mais aucun père spirituel. Aucune orientation. Aucune orientation. Que je meurs. Pourquoi? C'est quel modèle de prière ça? Il y a des gens arrivés au ciel, il faut que moi je les rencontre pour me demander qu'est-ce qui s'est passé. Que je meurs avec... Pourquoi moi j'ai mouru avec les sorciers de ma famille? C'est la même prière que la veuve de Sarepta lui a fait. Nous mangerons, ensuite nous mourrons. Et lui dit non, non. Ma chérie, si tu veux, tu attends. Moi, je mange d'abord pendant les 3 ans et demi. Après, tu vas organiser ta mort là. On m'a envoyé chez toi pour manger. Et puis, tu sais, moi, c'est pas préparé, je suis prophète. Mais si tu veux organiser ta mort, c'est ton business. Attends d'abord. Quand la pluie tombe, tu meurs. Ça n'engage que toi. Moi, je vais manger ailleurs. Ok? Tu ne mourras pas. Pourquoi toi, tu es ma fille, si tu vas mourir? Je ne cherche pas à savoir dans quelle église tu pries. Ça ne m'intéresse pas. Tu es ma fille avec ou sans ton consentement. Tu es mon fils avec ou sans ton consentement. Toi qui es là, tu es mon enfant sur terre en bris. Je ne discute pas avec toi. Et je refuse ta mort. Je parlais avec des pasteurs qui me disaient, tu nous as fait tellement de bien. Tu nous as tellement fait du bien. Il y a un de mes fils spirituels, le prophète Ariel, à Beaunois. Il y a un de ses fils spirituels qui est venu le voir et dit, papa, vraiment, je veux que tu pries pour moi pour que ma femme accouche. Je sais que tu as une grâce. Il dit, petit, j'ai une grâce, mais il y a un vieux qui a une grâce plus que moi. Faut partir écrire sur la page de l'évêque Sidney, là-bas, il va prier pour toi. Il s'appelle Agoï. Il est sur mes directs ici. Là, il venait au programme. Agoï, Sidney de Beaunois, le bébé là. Ils sont venus me trouver quand j'ai fait le programme au plateau ici. Papa, voilà ma femme et moi, on ne fait pas enfant. Il dit, vous voulez quoi? Fille ou bien garçon? Il allait dire à son père, je lui dis, hey, le gars, il ne me demande même pas même si on est malade ou pas. Lui, il est déjà dans fille ou garçon. Non, c'est que Dieu donne nos plans. Il dit, ok, papa, dans 9 mois, venez me voir. Ta femme va accoucher. Vous aurez un joli bébé. Il faut bâtir un hôtel. Prenez le sable de Beaunois, prenez le sel, prenez l'eau, prenez l'huile. Prenez ça vous-même là-bas. Moi, il ne faut pas ça ici. Prenez ça pour vous-même là. Et puis, je vais parler dessus. Et puis, vous allez poser des actions. Ils ont accouché. Bébé là, bavarde dans la maison là. C'est pas un débat. Tu ne peux pas avoir un père, un mentor, un coin, une personne que Dieu a mandaté. Et puis, tu vas mourir. Il faut encore avoir l'humilité des gens comme le prophète Ariel pour dire, va à ce niveau-là, lui-même. Dieu l'utilise puissamment, mais il dit, là, va voir. Le vieux, il va te donner des instructions. Que je meurs. Et puis il crie même. C'est ça qui m'étonne. Toi, tu fais une fausse prière comme ça, et puis tu cries. Que je meurs. Imaginez si je suis au quartier ici. Ou bien ma femme, elle est en bas là-bas. Moi, je suis au bureau, puis elle attend ma prière. Père, yo, je meurs. Je veux mourir. Papa, que je meurs. Laisse-moi mourir. Et ta femme m'a tapé la porte. Champion. Ton mère là, c'est quelle sorte de mort?
c'est la mort du corps physique pour que le corps spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de morts aussi. Hein. La vie de tuer notre chair pour que l'être spirituel se manifeste. Bon, là maintenant, on ne comprend plus. Tu es en train de crier dans la maison des gens que je meurs. Tu veux laisser qui veut ici? Ou bien tu sors, tu viens du travail, tu entends ta femme là-bas. Moi, mon mari, les enfants, nous mourrons, Seigneur. Toi et puis qui? Toi et puis qui vous mourrez? Il ne faut pas me mettre dedans. Hein? Tu es libre de mourir et nous t'enterrerons dans un digne funérail. On va t'enterrer avec tous les honneurs dus à ton rang. C'est comme Job. Voilà sa femme. Elle dit maudit Dieu meurt. Ça, c'est les femmes les plus maudites du monde, quoi. Tu ne peux pas dire maudisson Dieu mourant. Voilà une femme qui veut se remarier. Et puis elle est en train d'encourager son mari à dire faut dire comme maudit Dieu meurt. Qui n'a maudit Dieu puis n'a maudit? Job, même quand il a sorti, point. Et ça, nos frères d'à côté là, ils jouent pas. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. On dit quand Dieu donnait, on prenait. Elle dit, il dit, mais s'il a repris, on laisse. Elle dit, ah, il dit oui, qui n'a qu'à mourir? Comme maudit Dieu et meurt. Toi-même, maudissons Dieu et mourant. Il y a des gens dans la Bible qui m'ont trop marqué. Job a regardé sa femme, il a dit, moi, il peut pas. Mais pourquoi toi-même tu ne le maudis pas premier pour mourir toi-même? Et c'est sur moi tu es maître. Refuser ce genre de déclaration qui vient, c'est de l'auto-malédiction. C'est de l'auto-malédiction. Elle veut l'introduire dans une alliance de malédiction. Comme maudit Dieu et meurt. Elle dit non, je refuse cela. Il dit non, je refuse. Pourquoi Dieu a maudit Dieu et mourir? Il dit quand Dieu donnait, on prenait. Elle dit oui. Il dit alors, si Dieu donne plus, ben, ça reste comme ça. Ouais. Il y a des personnes à côté de vous qui ont cette aura négative, qui ont cette aura démoniaque et qui sont toujours à côté de vous pour chercher à vous faire échouer dans tout ce que vous êtes en train de faire. Faites attention. Bien aimé, faites très attention. Regardez un peu, on va voir un cas encore de quelqu'un de très maudit, hein, très maudit, qui se lève avec une autodéclaration pour bloquer ce que Dieu veut faire. Parce que l'auto-malédiction va jusqu'à attaquer même la prophétie. L'auto-malédiction va jusqu'à attaquer la prophétie. Ouais. L'auto-malédiction va jusqu'à attaquer la prophétie. 2 Rois, rapidement. 2 Rois, on va voir rapidement le chapitre 7. 2 Rois, le chapitre 7. À partir du verset 1, 2, c'est bon. 2 Rois 7, verset 1 et 2. Ok? Regardez bien. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, demain à cette même heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ça, c'était en pleine famine. Il n'y avait plus rien à manger. Ils sont allés voir Élisée. Élisée a libéré la prophétie. Il a libéré la prophétie. C'est-à-dire que la famine était tellement grave que personne ne pouvait croire ce qu'Élisée dit là. Mais la Bible dit que l'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Même si, dans ma version, c'est pas quand l'Éternel. Il dit, même si l'Éternel fait des fenêtres au ciel, est-ce que pareille chose peut-elle arriver? Non, c'est pas possible. Ouais. Regardez vos amis. Regardez vos parents. Tu vas aux États-Unis. Ah, toi aussi, même. Toi, si tu vas aux États-Unis, c'est que le poulet va avoir dents. C'est des jeux comme ça que vous avez au quartier. Ah, donc, on m'a promis 20 millions. Eh, c'est que si toi, tu as 20 millions, c'est que vraiment, Paris va venir encore une fois, va partir à Paris. Et puis, vous êtes tranquille. La personne finit de vous dire ça. Et puis, vous n'attaquez pas violemment comme Élisée. Ne vous amusez pas avec votre vie. Ne vous amusez pas avec votre destinée. Ne vous amusez pas avec votre existence. Que si toi tu te maries, c'est que poulet va avoir dents. Si toi tu es allé aux États-Unis, c'est que franchement, si tu as pu aller en France, ou si tu as eu travail, non.
Il y a des choses, votre vie est en danger par rapport à l'amusement de vos copains, copines, amis, connaissances. L'homme de Dieu, Élisée répondit, écoutez, tu verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Débat clos. Tu verras de tes... Toi, tu vas voir, mais tu ne manges pas. La preuve en est, il est mort. Lui là, il est mort. Que tous ceux qui ont programmé l'arrêt d'une prophétie dans votre vie ne terminent pas cette année 2023. Je suis pas en train de m'amuser. Hein. Je ne suis pas en train de m'amuser. Que ce soit ta mère, que ce soit ton père, frère, soeur, je ne sais pas qui est dans ta famille, qui est dans ta lignée, qui est l'officier mystique. Dans ma version, il est écrit l'écuyer du roi. Je ne sais pas qui s'élève contre ta vie. Il y a des personnes qui partent sur vos familles. Celles et puis son mari, s'ils ont fait 20 ans, c'est que ce n'est pas nous. Si ceux-là ont eu un enfant, ce n'est pas nous. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Il y a des choses qui deviennent dangereuses. Il y a des choses, quand ça sort, le diable saisit. C'est comme un peu le petit palabre bidon des petits observateurs, influenceurs avec le petit Didi B et puis sa femme là. Dans des amusements comme ça. Ah, mais il faut accepter ta femme, on va voir depuis tu ne l'acceptes pas. Quand les entités spirituelles saisissent ça, ça devient maintenant un problème sur le tronc de la fille. Le diable n'attaque jamais sans cause. Donc, il y a cause, c'est ce qui crée effet. Mais nous déprogrammons cela dans le nom de Jésus. Je ne les connais pas du tout, mais je déprogramme cela dans le nom de Jésus. Je sais que cet enfant-là, j'avais prié, c'est moi qui ai prêché au funérail de sa mère, il ne le sait même pas. Didi B qui chante, quand t'as dit Didi B, sa mère est décédée, c'est moi qui ai prêché au funérail de sa mère à la Riviera. Parce qu'elle priait à l'église de mon ami le prophète Ablegui. Ok? Voilà, la voix sainte. Et c'est moi qui ai prêché au funérail de cette femme-là, parce que je la connaissais bien. Quand je venais toujours au culte, c'est elle qui voulait me servir de l'eau à boire, tout ça. Je disais ça à mes enfants, ils disaient, ah mais papa, faut l'appeler, je dis, mais ça m'intéresse pas. C'est un enfant, c'est un bébé. Il s'était mis même sur mes pieds, même. Il était tout petit à l'époque, quand je prêchais là-bas. J'étais tout jeune, là, un enfant de rien du tout. Vous comprenez? Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Et ça, c'est des choses, le diable saisit ça. Le diable attrape ça. Il attrape ça, et puis ça devient un problème sur la vie de la personne. Ouais. Il y a des gens qui ont sorti des parents pour dire, ah, toi là, c'est blanc seul, tu vas marier. Et puis les parents sont contents. Ah, on dit que tu vas marier blanc. Et puis vous êtes là, vous pensez que c'est un jeu. Mais la personne vous a lié dans un monde spirituel. De sorte à ce que si votre mari n'est pas blanc, les entités spirituelles vous ont formaté à ça. Les esprits vous attaquent par rapport à ça. Et puis vous n'aurez plus de bonheur. Ou des mamans qui disent à l'enfant, toi là, laisse affaire des noirs, toi tu es né pour marier un blanc, ou bien toi tu es né pour marier une blanche. Ce n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit sur la destinée d'une personne. Ouais, vous ne connaissez pas le plan de Dieu sur la destinée d'une personne. Faites très attention. Faites très attention. Élisée a dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Tu verras. Écrivez tous. Sorcier, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Manger là, c'est toi, on ne te mangera pas. On ne t'aura pas. On ne mangera pas ton foyer. On ne mangera pas ton travail. On ne mangera pas ton mariage. Je suis en train de parler sur quelqu'un. Parce que vous avez l'impression que prophétiser, c'est trembler. Hein? Connaissez le prophétique. Connaissez le prophétique. Tu verras, mais tu ne mangeras pas. Je déclare que tout sorcier de votre famille voit votre mariage, mais il ne mange pas aussi. Que tout sorcier voit votre travail, voit votre voyage, mais il ne mangera pas. Il n'en bénéficiera pas. C'est ce que le véritable texte déclare. Tu verras, mais tu ne mangeras pas. Sorcier, sorcière, sorcellerie de ma famille, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. Ma chair est amère. Je ne suis pas consommable. Tu ne mangeras pas. Je déclare que tu ne mourras pas et je déclare que les sorciers ne te mangeront pas. Voici les autoproclamations
rattaché à la malédiction. Ouais, c'est ça l'auto-malédiction. L'auto-malédiction. Ok? C'est le fait de prononcer des paroles négatives, des paroles de malédiction. Malédiction, c'est mal dire. Bénédicta, c'est bien dire. Malédiction, c'est mal dire. Il y a des exemples simples, par exemple, bon, ça là, je sais que je ne peux pas faire. Ça là, je sais que je ne peux pas réussir. Ou bien le bac là, bon, dans notre famille, on n'a jamais bac. Il ne faut plus jamais dire ça. S'il vous plaît, ne confessez pas ça. Ne dites pas ce genre de paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Proverbe a parlé et Matthieu a été clair. Matthieu 12, 37 a été clair là-dessus. C'est par tes paroles tu seras justifié, c'est par tes paroles tu seras condamné. Ça là, je ne peux pas. Ça là, je ne vais jamais pouvoir faire. Tu peux. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Oh my God. Moshe Kabro Kantaraba. Regarde maintenant. Ouais. Hein? Faut changer de langage. On ne réussit pas dans ma famille à tel niveau. Hein? Ça là, normalement, on ne se marie pas. Je maudis cette pensée. Je maudis cette parole. J'annule cela au nom de Jésus. Tu te marieras. Tu te marieras. Tu voyageras. On racontera ton... Tu travailleras. Il va y avoir palabre de travail sur toi. Barra va venir que tu sois dire, c'est bon, j'ai choisi ici. Je prophétise ça sur toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ce que la Bible a dit. Ouais, ouais. Il y a des gens qui vont aller jusqu'à dire, il y a une femme qui m'a appelé un jour, je cause avec elle, et puis il dit, eh, papa, ça va pas, papa, ça va pas. Je dis, à quoi? Eh, papa, eh, c'est ma maladie là qui est venue encore. Il dit, mais, gloire à Dieu, toi-même ta maladie, qui est revenue encore, qui suis-je, moi, un humain, pour refuser la volonté de Dieu sur ta propre maladie, que toi-même tu as eu le don d'avoir, mais tu es malade. Ma maladie, mon cancer, mon rhume, et puis c'est un bluffage, quoi. Oh, c'est mon rhume qui est revenu, mon rhume. Non, mais vous là, vraiment, vous, on ne doit plus vous délivrer. C'est beauté. Si on pouvait se prendre d'un coup, frappe, batrali de 1 ici. Ça dit que les gens là, c'est parce que c'est ça, vous êtes loin. Comme ma maladie. Tu as vu dans la Bible, Dieu a dit la maladie là, lui, il a créé pour donner à ses enfants. C'est la maladie. C'est le palu. J'ai dit, ma fille, sois bénie. Je prie que la maladie là reste sur toi jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif conformément à Deutéronome 28. Elle dit, papa, sans effet, le feu. Il dit, aïe. Donc toi, tu me maudis. Elle dit, mais comment tu peux me dire ça? Il dit, mais c'est que toi-même tu as dit. Je suis en train de te redire. Non, il n'était pas insulté. Tu as dit que c'est ta maladie, non? Elle dit, non, c'est une manière de parler. Je dis, avec la Bible, il n'y a pas de manière de parler. C'est mon cancer. C'est mon sida. Tu es vaincu au nom de Jésus. Toi et ta pensée, ton père et ta mère, vous tous réunis. Parce que c'est des origines qui t'écrivent ça. Et puis, il y a les femmes, là, elles aiment ça. Je peux avoir un cachet, s'il te plaît. Ma migraine est là, ma migraine. Et puis, oh non. Ah, Satan vous a eu. Non. La subtilité de Lucifer est trop terrible. En bluffage, oh, je fais une petite migraine. C'est ma migraine qui est de retour. Mais si c'est ta migraine qui est de retour, normalement, bénis Dieu pour ta migraine. Qui sommes-nous des humains pour annuler ta propre migraine?
Nous prions que ta migraine ait son effet. Et que ta migraine agisse puissamment. Et que ta migraine casse ta tête. Et que ta migraine paralyse ton cou. Paralyse ta colonne vertébrale. Nous prions que ta migraine explose tes neurones. Pète tes narines. Que ta migraine te blesse. In the name of Jesus. Que c'est ma chien. Et puis, oh, je peux avoir. Elle est couchée, tu fais quoi? Oh, je grignote. Ma grippe est là. Ta grippe, tu poses, au lieu de posséder les terrains par la foi, de posséder les voitures, les maisons, toi tu possèdes ta grippe. Il a son visage qui est pour me regarder là-bas. J'ai échoué l'année dernière. Je sais que je vais échouer cette année encore. Bon, l'homme qui a démarré comme ça, nous on est qui pour lui dire que tu vas avoir? L'homme qui a déjà dit que moi-même je sais que l'examen ça ne marche pas. L'homme qui dit que je sais que un travail ça ne marche pas. L'homme qui dit je sais que les affaires ça ne prospère pas. Je vais vous poser une question. Quelqu'un qui a déjà décidé ça, nous sommes qui pour annuler ce que la personne a décidé? On fait comment? On fait comment? On ne peut pas. On ne peut pas. On bénit Dieu pour ça. On prie que tu restes tel. Parce qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est toi qui as décidé ça. Tu veux quoi? Il y a une de mes filles comme ça, qui est au Canada. Elle allait passer le permis. Elle passe le permis, ça ne marche pas. Elle passe le permis, ça ne marche pas. Et puis, elle m'a envoyé un message. Nous, là, non, le père, d'abord. Moi, ma manière de prêcher, c'est spécial. Je vous amener à la réalité tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc, elle m'envoie pour dire, ah, papa, vraiment, elle m'avait écrit, je ne sais pas, voilà, j'ai retrouvé son truc même. Bonjour, Daddy, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va ici, tranquille, Daddy. Daddy, pardon, il faut prier pour moi. Oh. Je passe mon permis le 28 septembre au Canada. Ici, les gars ne jouent pas. Hein. J'ai passé une première fois. J'ai échoué, tapé poteau. Je m'en vais pour la deuxième fois. Daddy, pardon. Je vais bâtir un hôtel pour passer le permis là parce que je suis fatigué. Moi, je n'ai pas vu. J'ai répondu, je pense, elle a écrit le 23 septembre. Écoutez, elle a écrit le 23 septembre. Donc, je n'ai même pas vu le truc de hôtel, quoi, tout et tout. Et puis, je vois maintenant le 20. Le jour où elle va passer sur le 28. Le 28, je vois le message. 23, 24, 25. Donc, elle est dans la salle. Je vous dis que Dieu est trop puissant. Elle est dans la salle où elle va passer. Maintenant, on va l'appeler. Et puis, je lui envoie un message. Ma fille, ça avance comment là-bas? Ça est là, hein? Toi ici. Ma fille, ça avance comment là-bas? Et puis, elle dit, Daddy, je suis dans la salle en ce moment. J'attends qu'on m'appelle. J'ai dit, reste sereine. Je viens de voir ton message. Va passer ton permis. Et puis appelle-moi pour me dire wow seulement. Parce que tu l'as déjà eu. Je viens de te voir au volant d'une voiture. Bon, là. Quand tu finis de dire ça, et si ça ne prend pas? Tu as vu me dire ça. Un bon cœur, la personne là. Regarde. La personne est là. Les aminataires, on doit l'appeler. Et puis, son moment où on doit l'appeler là. Moi, je viens dans le Saint-Esprit est puissant. Je n'ai pas vu depuis le 23. Donc, je viens lui écrire, ma fille, ça va? Elle dit, oui, Daddy. Je dis, va passer. Elle dit, je suis là, on va m'appeler. Il dit, ah, donc Dieu soit loué. Va prendre ton permis, je sais que tu viens d'avoir. Je te vois dans mon esprit, tu as déjà eu le permis, on t'a donné. Elle me dit, Daddy, on dirait que tu n'as pas bien lu les messages d'en haut. Hein.
j'ai dit, j'ai dit, on ne joue pas avec permis au Canada ici. J'ai déjà passé, ça n'a pas pris. Donc, je t'explique que ce n'est pas bon en ce moment-là. Et on va m'appeler d'un moment à l'autre. Donc, plus pour moi. Et puis je lui ai écrit, je dit, si, j'ai bien lu ce que tu as dit. J'ai bien lu ce que tu as dit. Et j'ai même dit, apparemment on a un petit souci, mais bon, les techniciens continuent de lutter pour ça. J'espère que vous m'entendez toujours. Ok. J'ai même dit que ça ira, ne t'inquiète pas. Ok. J'ai dit que ça ira, ne t'inquiète pas. Donc, va passer le permis et je sais que tu l'auras. Ok. Va passer le permis, je sais que tu l'auras. Et déjà, je te vois au volant de ta voiture. Ouais. Donc, moi, je suis rentré en mode auto-bénédiction. Alors maintenant, elle m'a envoyé un message. On va essayer d'écouter un peu. Oui, Daddy, bonsoir. Daddy, vraiment, c'est un mot. Parce que ici, là, il y a déjà permis, n'est-ce pas? Est-ce que vous attendez? Je ne sais pas si vous attendez. Est-ce que ça passe bien? Ouais, est-ce que vous attendez? Regardez, écoutez. Hein? Oui, Daddy, bonsoir. Daddy, vraiment, c'est un mot. Parce que ici, là, il y a déjà permis, n'est-ce pas? On a un léger souci, j'espère que ça va passer. On espère que ça va passer. Maximum de cœur. Ah, oui, on attend, ok. Bon, essaie de voir que ça passe. Mais on dit Daddy et ses réponses qui te laissent perplexe. Bon, si vous, espère que vous entendez. Ah, vous entendez? Ok. Donc, je continue à mettre. Ah, d'accord. Je continue à mettre le témoignage pour que vous puissiez bien l'écouter. C'est bon? Est-ce que vous entendez toujours? Ça passe? C'est bon? Voilà. Parce que je vois qu'on est nombreux, là, on est monté jusqu'à plus de 100 personnes connectées. Apparemment, ça sort d'à gauche et à droite. Donc, on va écouter. OK? On va écouter. On va voir si ça passe. Que Dieu soit loué. On va terminer sur ce témoignage. Hein? On va essayer, on va terminer sur ce témoignage-là. Hein? Le riche bas, il dit connexion revue au nom de Jésus. Non, je sais que ça va aller. C'est bon? Ça va aller. Vous m'entendez toujours? Alors, écoutez maintenant. Écoutez. Oui, Daddy, bonsoir. Daddy, vraiment, c'est un mot. Parce que ici, là, il y a déjà permis, là, c'est pas facile. En tout cas, je vais dire merci. Merci encore, Daddy. Merci pour tes prières. Merci pour tout. En effet, quand je vais passer mon permis, ça fait la deuxième fois, Daddy. Première fois, il a fait ça comme ça. Il dit, bon, j'ai fait ça, c'est truc. On peut trouver ça un peu anodin, mais franchement, ici, le permis, là, c'est un peu compliqué. J'ai fait ça 2 fois, c'était la deuxième fois. Mais la deuxième fois, il dit, comme les filles là font souvent témoignage par rapport au permis du Canada ici, là. Je t'appelle papa souvent pour lui dire, papa, il va passer mon permis de conduire, pour prier pour moi. Elle est partie passer, attendez, elle est partie passer le permis. Elle va faire ça chap, il n'y a rien, on n'a pas besoin d'hôtel, et puis on n'a pas besoin de prier, ça va prendre. Poteau! Bon! La vie dit, allez, en touche. Elle s'assise, elle dit, Depuis longtemps, les femmes là passent permis, ça rentre, moi, Daddy, il est battu au tel, là, attends. Il a appelé Daddy au moins pour lui dire que je m'avais passé mon permis. Hein? Voilà, c'est un ouo. Il n'est pas vivant ouo, hein. On dirait dans les sorciers connectés ici, hein. Tous sorciers connectés ici. Nous ramenons le feu sur toi maintenant au nom de Jésus. Ok? Donc, elle dit, attends, je vais aller quand même dire à Daddy, parce que, affaire de permis au Canada ici, là, celle-là a crié, on a dit, wow, l'autre a vu, on a dit, wow, ils ont parti dedans. Je suis parti, elle a voulu essayer. Les gens qui veulent faire les choses chap, sans me dire, là, ceux qui veulent me marrer dans la foire. Ah, tu as fait des permis, on n'a pas besoin de partir au tel, il m'a fait. Tu connais permis. Ok. Quoi que ce soit que vous fassiez, faites monter pour qu'on puisse vous soutenir en prière.
Ouais. Écoutez bien, l'intention déjà a créé le miracle. Quelqu'un dit, je vais bâtir un hôtel, moi je n'ai pas vu. Elle est partie, elle a passé le permis, Dieu a fait un miracle, et puis maintenant elle a bâti l'hôtel. J'ai dit, ok, c'est un hôtel, on va sécuriser, c'est un hôtel d'action de grâce pour les accidents et pour toutes les choses qui arrivent. Donc écoutez maintenant. En effet, quand je vais passer mon permis, ça fait la deuxième fois, Daddy. Première fois, il a fait ça comme ça. Il dit, bon, j'ai fait ça, c'est truc. On peut trouver ça un peu anodin, mais franchement, ici, le permis, là, c'est un peu compliqué. J'ai fait ça 2 fois, c'était la deuxième fois. Mais la deuxième fois, il dit, comme les filles, là, font tout mon témoignage par rapport au permis du Canada ici, là. Il me connaît, papa souvent pour lui dire, papa, il doit passer mon permis de conduire, papa, prier pour moi. Il dit, attends, j'ai essayé. Première fois, il a fait ça, ça va marcher. Il a essayé d'introduire Daddy dedans, peut-être que ça va dire, ça va marcher. Non, c'est comme ça, je t'ai écrit la dernière fois. Et puis je te dis, ah, Daddy, je passe mon permis de conduire, il faut prier pour moi. Et puis moi, je ne savais même pas que tu étais appelé même de ça même aujourd'hui. J'étais assise dans la salle d'attente. Et puis tu m'as envoyé le message pour dire, c'est comment? Je dis, ah, si Daddy s'est rappelé de moi, là, s'est rappelé que je dois passer mon permis, là, c'est que vraiment ça va marcher. Voilà quelqu'un qui m'envoie le message. Moi, je n'ai pas vu. Et puis au moment où je dis, bon, attends, je vais prendre le temps pour regarder tous mes messages, je vois, papa Jésus, il dit, ah d'accord. Donc moi, je lui ai écrit, je ne sais même pas où elle est. J'ai écrit, ma fille, c'est comment? Mais ça, c'est elle, les messages, c'est comment? Elle dit, je suis dans la salle d'attente, c'était écrit le 28, et le 23, on est le 28, ils sont en train de m'appeler maintenant. Là. Donc là, papa, c'est chaud. Ils sont en train de m'appeler pour que je passe le permis. Donc, si tu t'es souvenu de moi, c'est que Dieu a commencé à faire quelque chose. Ouais, ouais. On a des témoignages extraordinaires, des témoignages puissants. Et c'est comme ça, elle va passer le permis. J'espère que ça passe. Écoutez tout nous. Et puis moi, je ne savais même pas que tu étais appelé même de ça même aujourd'hui. J'étais assis dans la salle d'attente. Et puis tu m'as envoyé le message pour dire, c'est comment? Je dis, ah, si Daddy s'est rappelé de moi, là, s'est rappelé que je dois passer mon permis, là, c'est que comment ça va marcher. Non, c'est comme ça. Moi-même, mon cœur battait, me dit, je suis parti, on m'a appelé. C'est passé. Quand j'ai fini la ligne, vous avez réussi, vous avez marché, votre permis a réussi. Ah, Seigneur Jésus. Non, c'est comme ça, je t'ai écrit la dernière fois. Et puis je t'ai dit, ah, Daddy, je passe mon permis de conduire, il faut prier pour moi. Et puis moi, je ne savais même pas que tu étais rappelé même de ça même aujourd'hui. J'étais assis dans la salle d'attente. Et puis tu m'as envoyé le message pour dire, c'est comment? Je dis, ah, si la suite arrive, la suite arrive. C'est bon, vous suivez maintenant? Je ne papa souvent pour lui dire, papa, il doit passer mon permis de conduire, il faut prier pour moi. Il dit, attends, j'ai essayé. Première fois, il a fait, ça va marcher. Il a essayé d'introduire Daddy dedans, peut-être que ça va dire, ça va marcher. Non, c'est comme ça, je t'ai écrit la dernière fois. Et puis je t'ai dit, ah, Daddy, je passe mon permis de conduire, il faut prier pour moi. Et puis moi, je ne savais même pas que tu étais appelé même de ça même aujourd'hui. J'étais assise dans la salle d'attente. Et puis tu m'as envoyé le message pour dire, c'est comment? C'est ça, comme le riche Babi dit là. Mettez le maximum de cœur. Vous écoutez un direct, vous êtes là tranquille, vous oubliez que ce sont les cœurs qui sécurisent le direct. Vous oubliez que ce sont les pouces bleus qui sécurisent le direct. Moi, j'ai beaucoup de témoignages. J'ai plein de témoignages. Il y a des témoignages de miracles ici. Hein. Il y a des choses, je suis là depuis. Je vous dis qu'on a commencé cette semaine, on reprend les témoignages. Il y a tellement de témoignages que vous ne pouvez pas imaginer. Plein de témoignages que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, mettez le maximum de cœur. Ouais. Là, on est en train de monter demain. Demain, après-demain, il y a des choses, vous allez voir, terribles. Dieu a gardé des gens d'accidents. Dieu a préservé des personnes de la mort. Dieu a permis que des femmes encore aient des bébés. On est là, hein? On est dans une dynamique prophétique très puissante. Mais bon, hein, c'est important. Donc, pendant qu'elle est dans la salle, elle m'écrit. Moi, je ne réponds, je n'ai pas vu. Parce que j'étais en séminaire, croisade, Dalois, Kosso, tout ça là, et d'autres actions, et Boaké et tout. Et puis, comme ça, dans mon esprit, j'ai dit, attends, je vais écrire à ceux qui vont. Et puis, je vois, papa, ma fille, c'est comment? Bah, papa, je suis dans la salle d'attente. Ah, si tu t'es souvenu de moi, vraiment, c'est que le permis là. Il dit, non, va prendre le permis, arrête. Comment ton cœur, papa? Il dit, papa, il n'est pas parti de l'hôtel. Il dit, passe et puis envoie la sémence de l'hôtel. Prends l'eau, lave ton visage. Avant qu'on t'appelle, lave ton visage pour partir parler. Écoutez. Ça va marcher. Non, c'est comme ça, je t'ai écrit la dernière fois. Et puis je t'ai dit, ah, Daddy, je passe mon permis de conduire, il faut prier pour moi. Et puis moi, je ne savais même pas que tu étais appelé même de ça même aujourd'hui. J'étais assis dans la salle d'attente. Et puis tu m'as envoyé le message pour dire, c'est comment? Je dis, ah, si Daddy s'est rappelé de moi, là, s'est rappelé que je dois passer mon permis, là, c'est que comment ça va marcher. Ah, marcher. Non, c'est comme ça. Moi-même, mon cœur battait, me dit, ah, je suis parti, on m'a appelé.
c'est passé. Quand j'ai fini la ligne, vous avez réussi, vous avez marché. Yeah, elle est partie, elle dit, ça a marché. Vous avez reçu ça c'est bouclé. Je n'ai pas vu les WOW là. Mais vous êtes où? Les WOW sont où? Quand tu dis WOW pour quelqu'un, ton WOW aussi est en cours de téléchargement. Écoute maintenant, écoute, c'est fort. Et puis tu m'envoies le message qui dit, c'est comment? Il dit, ah, si Daddy s'est rappelé de moi, là, c'est rappelé que je dois passer mon permis, là, que comment ça va marcher. Non, c'est comme ça. Moi-même, mon cœur battait, me dit, je suis parti, on m'a appelé, c'est passé. Quand j'ai fini la ligne, vous avez réussi, vous avez marché, votre permis a réussi. Il dit, ah, Seigneur Jésus, merci. En tout cas, Daddy, merci beaucoup. Merci. Merci pour tout ce que tu as prié. Le fait que tu t'es souvenu de moi-même là, moi-même, il était étonné, mais il me dit, ah, il s'est souvenu de moi pour ce jour-là. Quand il a dit que c'était le 28, il s'est souvenu de ça. En tout cas, Daddy, je te dis merci encore. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Dieu te bénisse encore. Waouh. Dieu est bon, Dieu est puissant. Ouais, c'est extraordinaire. On a des témoignages comme ça et je prie que tu te dises que c'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne marchera pas. Auto-bénédiction. Refuse l'auto-malédiction. Je prophétise cela sur ta vie, Noura Diabaté. Je prophétise cela, Abigail Esther. Je prophétise cela sur ta vie, Pienzi, Gisèle. Je prophétise cela, Alexis Oro. Je prophétise cela. Je déclare le riche Babi que tu rentres dans ta saison de bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un, les 50 ou 100 premières personnes qui vont écrire, c'est ma saison de bénédiction, rentrez dans cette alliance-là maintenant. J'ai dit, la personne qui écrit, c'est ma saison de bénédiction. Je suis en train d'ouvrir le ciel. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, ça fait plus de 30 ans que je prêche la parole du Seigneur. Je déclare maintenant que le ciel s'ouvre, l'ange qui m'accompagne, le Dieu que je sers, maintenant te donne une saison favorable. Tu rentres dans une nouvelle alliance. Tu rentres dans une nouvelle alliance. Tu rentres dans une nouvelle alliance. Tu rentres dans une alliance de faveur. Tu rentres dans une alliance de grâce. Tu rentres dans une alliance de bénédiction. Tu rentres dans une alliance surnaturelle. Tu rentres dans une alliance extraordinaire. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne. Je décrète et je déclare maintenant sur ma vie, Lucie Fosso, sur ma fille Carole. Je déclare maintenant Carole Ndenga. Je déclare grâce à Noé que c'est ta saison de bénédiction. Celui ou celle qui écrit, c'est ma saison de bénédiction. À moi, Marie-Madeleine, Prisca la fille, écrit maintenant, c'est ma saison de bénédiction. C'est ta saison. C'est ta saison maintenant. Quand tu finis d'écrire cela, maintenant, balance le direct, partage le direct, envoie dans un groupe WhatsApp, envoie ça sur ta page, envoie via Messenger, tag des personnes, cherche-toi un euro, c'est ta saison de bénédiction. Rentre dans cette alliance-là, rentre dans cette alliance-là, rentre dans cette alliance-là. Tu dois voir un témoignage, avoir un témoignage. Florentine Boganga, c'est ta saison de bénédiction. Ahmed Abel, c'est ta saison de bénédiction. Je prophétise cela sur vos vies. Je prophétise cela sur votre destinée. Je prophétise cela sur votre existence. Adé, c'est ta saison de bénédiction. Bien-aimé, tu dois rentrer dans cette alliance de grâce. Tu dois rentrer dans cette alliance de faveur. J'ai dit à tout le monde, vous qui êtes connectés, nous rentrons dans une autre dimension de bénédiction. Nous rentrons dans une autre alliance de bénédiction. Tu dois vivre un témoignage. Tout ce qui est malédiction venant de la maison de ton père, malédiction venant de la maison de ta mère, malédiction venant de la maison de tes parents, je déprogramme cela au nom de Jésus. Que tous ceux qui se lèvent contre ton existence, ceux qui se lèvent contre tes projets, je déprogramme cela au nom de Jésus. Que la victoire soit ton partage, que le miracle soit ton partage. Michel de Lima Mouniani, c'est ta saison de bénédiction. Rentre dans cette faveur. Refuse les déclarations d'auto-malédiction. Commence à déclarer je suis béni. Oui, Pauline Nsam déclare je suis béni. Déclare je suis mariable. Déclare je suis une personne née pour voyager. Déclare que mes objectifs seront atteints. Je ne sais pas qui m'écoute ce soir. Je ne sais pas où tu es, même la journée. Je ne sais pas, mais déclare maintenant tu rentres dans cette alliance. Déclare maintenant tu rentres dans cette alliance. Déclare maintenant, je ne sais pas, autoproclamation. Rentre dans l'autoproclamation. Commence à autoproclamer ce que tu veux voir sur ta vie. Qui est connecté maintenant? Qui entend le ainsi par l'Éternel?
qui entend la voix du Seigneur, tu dois auto-proclamer des choses sur ta vie. Tu dois, regarde, je suis né pour être riche, je suis béni, je suis plus que vainqueur. Mes enfants réussiront, mon fils travaillera, mes filles travailleront et prospéreront. Ma femme est bénie. Ma femme est bénie sur tous les plans. Ma destinée est bénie financièrement, matériellement, au niveau de ma santé. Fais des déclarations. Fais des déclarations. Fais des déclarations. Ouais, tu es né pour être béni et tu es béni. Que personne ne te dise le contraire. Change maintenant de langage. Oh, je sais que dans notre famille, personne n'est riche. Donc, écoutez, moi, dans ma famille, on ne se mariait pas, je me suis marié. OK? Dans ma famille, on ne voyageait pas, j'ai voyagé. Dans ma famille, on n'atteignait pas certains objectifs, je les ai atteints. Mon père n'a pas construit de maison. Ma mère n'a pas construit de maison. J'ai construit des maisons. Je n'ai pas dit j'ai dit j'ai construit des maisons. Donc, je prophétise cela sur ta vie. Je prophétise cela sur ta destinée. Je prophétise cela sur ton résistance. On a dit que tu ne pourras pas atteindre tel et tel objectif. Je les ai atteints et je cours maintenant vers d'autres objectifs. Donc, je libère cela sur ta vie. Je libère cela sur ta destinée. Je prophétise cela sur ta destinée. J'appelle cela Ahmed David sur ta vie. J'appelle cela Grâce à Noé sur ta vie. J'appelle cela sur ton existence. Tu atteindras tes objectifs. Là où on t'a dit non, j'ai dit oui. Là où on a dit échec, j'ai dit succès. Là où on a dit maladie, moi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth la guérison. Là où on a dit tu ne peux pas, j'ai dit tu peux. Là où on a dit tu n'y arriveras pas, j'ai dit tu dépasseras. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un voit où je suis en train de partir. Mais je déclare maintenant que tout langage d'échec qui a été libéré par ton père, par ta mère, sur ta vie, et je déprogramme cela. Toute parole qui a été déclarée par ton père, par ta mère et par tes grands-parents, sur tes parents qui te poursuivent aujourd'hui, je déprogramme cela au nom de Jésus. Tu atteindras tes objectifs. Tu atteindras tes objectifs. Tu atteindras tes objectifs. Demain, soyez connectés. Tôt, on aura un puissant témoignage à écouter. On aura un puissant témoignage à écouter. Vous allez comprendre que les alliances des familles, c'est pas de l'amusement. Les alliances des familles, c'est pas du jeu. Il y a même des anciens témoignages qu'on va ramener pour que vous compreniez certains détails. Vous voyez, il y a des malédictions qui viennent des familles, des malédictions qui viennent des parents, des malédictions au niveau du territoire. Mais nous allons déprogrammer toutes ces choses. N'oubliez pas, nos hôtels à bâtir, ce n'est pas de l'amusement. Quel que soit ce que tu traverses, prépare-toi pour cela. Quel que soit ce que tu vis, je dis, nous avons cette semaine jusqu'à vendredi pour bâtir nos hôtels. Nous n'allons pas nous amuser avec cela. Même jusqu'à la première semaine, à la fin du mois, on ne doit pas jouer avec ces choses-là. C'est la guerre. Et la guerre, ce n'est pas un jeu. La guerre, ce n'est pas une plaisanterie. Il y a des familles, vous êtes connectés ici, dans certaines familles, on ne se marie pas. Les femmes sont belles. Les femmes travaillent. Les femmes sont courageuses. Chez les Akans, comme les Baoué, on les appelle Blayasois. Ce sont les femmes qu'on appelle Blayasois. Et au début, quand on disait ça, à nos tantes, à nos mamans, elles étaient fières parce que ça veut dire que c'est des femmes courageuses. C'est faux. C'est un esprit. C'est une entité. Blayasois, ça veut dire que femme garçon. Ça veut dire femme chef. Et quand c'est comme ça, spirituellement, on libère des choses sur toi. Et c'est toi qui t'occupes de tes petits frères, de tes petites sœurs. Tu t'occupes des autres. Et puis après, toi-même, tu es fané, c'est fini, c'est terminé. Je te redonne maintenant la chair de l'aigle. Je te redonne maintenant la vigueur du buffle. Je te redonne maintenant la force et le caractère du lion qui te fait reposséder tes territoires. Je refuse cela sur toi au nom de Jésus. Vous comprenez? Ceux qui se sont levés. Et vous rentrez parfois dans certaines familles où l'homme, son père ne s'est pas marié légalement. La mère et le père ne sont pas restés ensemble. Vous rentrez comme ça dans certaines familles où il n'y a pas le bonheur conjugal. Alors, cette malédiction vient attaquer votre vie. Je crée maintenant je libère une onction qui brise les alliances maléfiques du côté de ton mari, du côté de ta femme. Je prends maintenant que tout ce qui veut créer des maladies, ton homme est attaché à la cigarette, attaché à la drogue,
attaché et esclave à l'alcool. Non, je déprogramme et je brise cela dans le nom de Jésus. Vous avez des personnes autour de vous, tout leur travail c'est de vous dénigrer. Les fausses accusations, vous dénigrer, salir votre histoire, salir votre témoignage, parler mal de vous, hein, salir votre nom autour des uns et des autres. Je brise cela dans le nom de Jésus. Je déprogramme cela dans le nom de Jésus. N'oubliez pas, récupérez nos éléments pour nos hôtels. Récupérez, ceux qui se rappellent de cela, écrivez cela maintenant. Récupérez cela rapidement. On va récupérer des éléments. C'est important. La Bible déclare que la poudre a été lancée dans le camp de nos ennemis. On prend la poudre, le sel, nous sommes le sel de la terre. L'huile pour oindre les rois. L'eau, n'oubliez pas. L'eau, la femme, avant qu'elle mette au monde, l'eau sort. Avant que Christ ne crie, tout est accompli, l'eau est sortie de son côté. C'est très important de comprendre ces choses. L'eau est sortie de son côté. C'est très important de comprendre ces choses. Ok? Que Dieu vous bénisse. Donc, écrivez les différents éléments. On va s'arrêter là ce soir. On va continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous accorde sa faveur et sa bénédiction. Ok? Maximum de cœur parce qu'on bug. On bug, mais nous avons terminé notre direct. Nous avons terminé notre direct. Que Dieu vous accorde sa faveur et sa grâce. Bénédiction dans vos maisons. Hein? Bénédiction dans vos affaires. Vous avez mon numéro WhatsApp qui passe là. Écrivez-moi plus 241 77 33 33 52. Tous ceux qui ont besoin d'orientation, tous ceux qui veulent bâtir leur hôtel, tous ceux qui veulent poser des actions pour la sécurisation de leur famille, pour la protection de leur foyer, pour leur santé, pour leurs affaires, rentrez dans mon WhatsApp. Eau, sel, très bien. 7 cailloux, poudre, parfum ou déodorant sémence. Très bien. Très bien, ma fille Rachel, très bien. Voilà. Très bien, Michel de Lima Moniani, très bien. Voilà. On voit ceux qui sont à jour, c'est très important. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Le sang de Jésus est votre partage. Demain, on va continuer, ok? Demain, on va continuer. Et demain, on va faire un bref récapitulatif d'aujourd'hui et on va voir les différentes sortes de malédictions. C'est très important de comprendre ces choses. Les différentes sortes de malédictions. Voilà, il y a différentes sortes de malédictions. On va voir ça, on va décortiquer ça, on va briser ça. Hein? Il y a à peu près 10 différentes sortes de malédictions et puis on va voir comment prier par rapport à cela. Voilà, Pierre Nzi, sois béni. Voilà, très bien. Que Dieu vous bénisse. Et puis, excusez-moi encore si j'ai été un peu long, mais il fallait que je puisse parler de cette auto-malédiction qu'on va déprogrammer. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Paix dans vos maisons, paix dans vos affaires, paix dans vos foyers, paix dans tout ce que vous entreprenez. Victoire au nom de Jésus. Que tout le monde écrive victoire. Victoire sur ma destinée. Écrivez tous victoire sur ma destinée. Voilà. Que tout le monde écrive victoire sur ma destinée. Que tout le monde écrive victoire sur ma destinée. Au nom de Jésus. Écrivez cela. Que Dieu vous bénisse. Victoire sur votre destinée. Victoire. Victoire au nom de Jésus. Après 116 ans, c'est tout là de truc. Après 116 ans, après 116 ans, on a décidé. Hey, après 116 ans, c'est bon. Ma bénédiction à gauche, dans le pied frappé, dans le pied gauche. Je vous dis de le primaire, dans le pied gauche. On recommence. Ma bénédiction à gauche, encore à gauche deux fois, encore à gauche. Victoire sur ma destinée. Que le Seigneur vous garde. Ma bénédiction à droite, encore à droite deux fois, à droite trois fois. Demain, rendez-vous
quitté. Donc 20h30 de Paris, nous avons 21h30 de Paris. Ok? 1 heure de direct. Que Dieu bénisse. Amour Marie-Madeleine, sois béni. Voilà. Chérubin Croix, sois béni. Soyez toutes et tous bénis. Shalom, shalom, shalom. À demain. What is